Hey, coucou les nailers! J'espère que vous allez toutes bien. Moi, je vous avoue, avec ce temps, ça va super bien. L'été, c'est ma saison préférée. J'adore! Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de bonne humeur. C'est vrai qu'on ne vous l'avait pas dit, mais on rénove une maison. On a acheté il y a quelques années une maison, on a tout cassé à l'intérieur, tous les murs, et du coup, faut tout refaire, hein, ça c'est sûr. Et donc du coup, comme on est en rénovation, avec le Covid, tout ça, on ne sait pas du tout si on va pouvoir profiter de la plage cette année. Mais ne vous inquiétez pas, on garde la bonne humeur. Aujourd'hui, on va voir comment faire un nail art smiley. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux vous partager quelques photos avant et après de mes rénovations. Je sais que moi, ça me satisfait toujours de voir ça. Je vous le posterai sur Instagram, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve toujours dans la description. Et surtout, abonnez-vous parce que je vois qu'au moins la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et ça, c'est vraiment pas bien. Abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde ce nail art smiley. Allez hop, c'est parti pour la démo. Donc on s'occupe des capsules, on les matifie à l'aide du bloc polissoir et avec la lime, on va les mettre à la forme souhaitée, tout simplement. Bon les filles, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour une fois, j'ai les deux mains pareilles. Oui, je vous avoue, je suis quand même assez fière. Donc je pensais pas faire une French. À la base, je suis pas hyper fan des French. Je trouve que c'est trop basique, trop simple. Et au final, voilà, je me suis retrouvée avec une French. Me demandez pas comment ça se fait. Allez, donc on a mis les capsules sur Janine. On va utiliser la fibrine base Milky White. Je commence vraiment à bien l'aimer cette base. Elle est super solide, elle est super agréable à travailler, je trouve. Et c'est parti. Hop, on fait la première couche. Voilà, bien partout. On fait attention aux peaux. On n'oublie pas les côtés et les arêtes de l'ongle. On fait catalyser. Et on va mettre notre seconde couche. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ma French, c'est une French reverse. Donc c'est-à-dire que j'ai fait d'abord le rose en construction, en acrygel. Et ensuite, j'ai fait mon blanc. N'hésitez pas à venir me voir sur TikTok, à vous abonner. Je fais pas mal de live où je montre justement comment je fais mes ongles, tous les trucs comme ça. Et franchement, c'est super sympa à voir. Il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas à aller vous abonner. Allez, du coup, on va mettre la finition Velvet Matte pour pouvoir matifier tout ça. Hop, bien partout. Il faut que le reflet soit joli. Et dans la lampe. Du coup, il me faut mon petit pinceau liner. Hop. Voilà. Du coup, vous avez vu tous mes pinceaux. J'en ai pas mal. J'en utilise quelques-uns et des fois... En fait, il faudrait vraiment que je fasse le tri parce qu'il y en a quelques-uns quand même que je n'utilise plus. Et c'est pas bien. Donc là, je trouve qu'il y a un doigt qui n'est pas à la bonne forme. J'aime pas du tout. Ça fait un petit peu pelle à tarte. C'est parfait pour la tartiflette, mais sur des ongles, je trouve pas ça très beau. Donc du coup, je relime un petit peu pour que ce soit un peu plus comme l'autre. Voilà. On nettoie tout. Hop. Celui-là, je le trouve aussi trop long comparé à l'autre. Donc avec la guillotine, j'ai coupé la base de la capsule. Et vous voyez, ça fait beaucoup moins long. Petite astuce. À ne pas faire sur cliente, c'est pas possible. On va prendre le blanc Minnesota et avec le pinceau liner, on va faire une petite vaguelette pour diviser l'ongle. Voilà, hop. On va remplir le côté droit. Voilà. Là, on remplit tout
Voilà, on catalyse. Et sur l'autre, on va faire des petits ronds remplis. Vous allez comprendre pourquoi. Alors normalement, c'est vrai que les smileys, je les fais jaunes. Mais comme le jaune que je vais utiliser, le Time for Sun, n'est pas super opaque, je vais tout simplement en fait mettre un fond blanc pour qu'il soit beaucoup plus opaque. Vous allez voir, on va voir la différence après. Voilà, on fait des petits ronds. Il faut que ce soit régulier. N'hésitez pas à le faire avec un Dotting Tool pour que ce soit plus facile. Vous me direz ce que vous préférez dans les commentaires entre le pinceau et le Dotting Tool pour faire ce genre de motif là. Hop, voilà, le quatrième est dans la lampe. Donc maintenant, on va prendre le jaune, c'est un jaune fluo, le Time for Sun. Et vous voyez que pas besoin de seconde couche, il est super sur le blanc. Et on remplit tout simplement. Là c'est vraiment du coloriage. On fait attention aux petites peaux, mais en s'en rapprochant le plus possible. Et on va remplir également les petits ronds. J'adore ce jaune pour l'été, je le trouve vraiment incroyable. Hop, bien partout. Alors là j'ai dépassé, c'est pas bien. On va modifier tout ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. On fait le dernier. Et dans la lampe. On va prendre maintenant le noir, le Colorado. Et on va faire les contours. Donc j'ai pris un autre pinceau, un petit peu plus fin et un petit peu plus long. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour faire les contours. Hop, on rattrape un petit peu la bêtise. Là, on catalyse. Et on va faire les contours des ronds. Donc essayez vraiment de ne pas appuyer, sinon ça va faire beaucoup plus épais. Voilà, hop. On essaye de faire le plus régulier possible. Et n'hésitez pas, si vraiment ça ne vous plaît pas, à enlever le noir et à recommencer. Tout simplement, on imbibe un petit coton de cleaner ou d'alcool. Et hop, on recommence. Là, avec un petit pinceau, j'enlève le surplus. Et on fait le dernier. Voilà. Hop. Regardez sur les autres pour voir si ça vous convient. Celui-là, décidément, il veut pas. Et dans la lampe. Voilà, voilà. Avec notre Dotting Tool, on va faire les petits yeux du smiley. Enfin, des smileys, parce que là, il y en a plein. Hop. Donc, n'hésitez pas à les faire vraiment dans différents sens. Ça pourrait être vachement sympa. On fait des petits points sur le majeur. Et des petits points tout autour des smileys. Des gros, des petits, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc j'ai nettoyé mon petit pouce. J'adore cette astuce de mettre vraiment de la peinture, du gel sur l'ongle. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à attraper plutôt que de tout le temps mettre comme je fais là, le pinceau dans le pot. Pour les petits sourires, ça va, il n'y a pas grand chose à faire, mais des fois, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de le mettre sur l'ongle. C'est à côté, c'est parfait. On va reprendre le jaune et on va faire des petits points. Vous voyez, il ressort beaucoup moins bien que quand on le met sur du blanc. Ça se voit là, je trouve. Sur l'annulaire, on va aussi faire des petits points jaunes. Hop. Un petit peu partout. On met sous la lampe et on va utiliser la Supra Shine comme d'habitude. C'est ma finition préférée. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, pour vos finitions. J'essaierai quelques finitions pour voir si ça me convient et on en parlera toutes ensemble. Et voilà du coup notre nail art smiley. Alors ça vous donne la patate ?
J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur. C'est grâce à vous que notre communauté augmente jour après jour. D'ailleurs, quand tout ça, ça sera fini, tout le Covid, tous ces confinements en répétition, le couvre-feu, je sais, tout le monde en a marre vraiment. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou sur Instagram. J'aimerais vraiment créer un événement, un énorme événement pour qu'on se rencontre enfin toutes. Du coup, continuez à liker, à partager et surtout vous abonner. Oui, oui, abonne-toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir les stripping tapes. Comment ça se met ces choses-là? Vous voyez, c'est tout fin. Hop, et on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous!